Bonjour. Euh, je mets cette vidéo sur les réseaux sociaux. Déjà, je commence par YouTube pour vous parler un petit peu de ce qui se passe à l'EHPAD public de Valenciennes, c'est-à-dire la Renelle, pour ceux qui connaissent. Oui, l'EHPAD de la Renelle, donc ça fait partie de Valenciennes. Donc, monsieur le maire, normalement, vous devez connaître tout ce qui se passe dans vos villes, là, Valenciennes. Je vois que j'étais patient pendant un certain temps. Et je me suis... Parce que mon frère, il est là-bas. Et quand j'ai commencé à aller revoir mon frère, que je ne pouvais pas avant, j'avais des gros problèmes, et je pensais sincèrement qu'il était bien où il était. Donc je m'inquiétais pas trop. Mais quand maintenant que mes problèmes ils sont réglés, que je peux retourner voir mon frère, j'y suis retourné. Et là, j'ai découvert beaucoup de choses. Pour vous dire en gros, c'est pas une EHPAD, c'est une prison. Voilà le mot. C'est carrément une prison. C'est-à-dire déjà pour fumer, admettons. S'ils veulent aller fumer, il faut qu'ils descendent en bas, tout ça, normal. Mais une fois arrivé 8 heures, tout il se ferme automatiquement. Que ce soit derrière où ils vont fumer, ou même devant à l'entrée, tout y est fermé. Et moi, de la dernière fois que j'avais été voir mon frère, je me suis pas trop rendu compte de l'heure, je fumais une cigarette derrière, normalement. Et puis je regarde l'heure, je dis il est 8h15. Et je dis je vais y aller, hein, chérie, je dis à mon frère. Et, je dis c'est fermé là. Mais je dis, moi je pensais que bon, j'appuyais sur le bouton, puis j'allais sortir, puis m'en aller. Et puis on était derrière, donc on fumait. Et là, on fait pour rentrer, quoi. Et parce que c'est des portes coulissantes, là. Fermées. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Alors, on fait quoi? Et je regarde partout, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Je tape dans les carreaux, personne. On crie, personne. Je dis c'est pas possible. Je dis moi déjà comment je fais rentrer, puis toi tu peux pas rester là dehors, tu vas pas dormir dehors, t'es dans un EHPAD. Il faut que tu dors dans ta chambre. C'est pas possible ça. Alors, je dis bon tant pis. Alors lui il est pas en bonne santé non plus, il a des problèmes à ses jambes, et moi je suis handicapé aussi. Hein. Je vous fais voir déjà ma main. Vous voyez? Bon, il n'y a pas que ma main, il y a mes jambes aussi. Hein. Je peux pas trop faire d'efforts, ou si je marche trop longtemps, il faut que je me repose. J'ai un peu de mal à marcher aussi. Donc voilà, alors, on en était mal, quoi. Et puis je dis c'est pas possible, je dis toi tu peux pas rester dehors, moi je peux pas rentrer, et on va pas passer la nuit dehors comme ça, dans leur truc où on va fumer. Alors du coup je dis bouge pas, je dis tant pis, je vais passer au-dessus là, des grillages en fer, comme une prison. Alors j'ai eu du mal à passer au-dessus. Et bon, j'y suis arrivé, mais vous allez voir mon ventre, comment je me suis bien arrangé à mon ventre.
Et le bleu que je me suis fait aussi en dessous de mon bras. Et après, il fallait se laisser tomber d'un mur avec mes jambes en étant handicapé. Alors je vous dis pas si j'aurais mal tombé. Heureusement, ça va, je suis bien retombé sur mes jambes. Donc ça a pu aller. J'ai eu mal, bien sûr, mais donc mais ça aurait pu être pire, quoi. Donc voilà déjà. Et donc là, ça fait quelques temps quelques temps, même plusieurs mois, on va dire, que j'ai remarqué beaucoup de choses qui allaient pas et tout, qu'on le porte de médicaments, puis attention, un médicament, moi je dis toujours Valium. Je vais pas dire qu'il donne du Valium, mais c'est un peu du produit comme ça, quoi. Et j'ai fait un petit peu le compte la dernière fois parce que j'avais été le chercher un week-end. Et là, bon, ils n'ont pas eu le choix de me donner un peu ces médicaments. Que d'habitude, ils donnent les mêmes médicaments au matin, après-midi et le soir. Mais quand j'étais chercher le week-end, j'ai eu deux petits médicaments le matin, l'après-midi. Mais ça, c'est des médicaments, même moi, j'en prends des médicaments comme ça. C'est un petit peu pour les nerfs, c'est pas méchant, quoi. Donc, bah, ça va, mais là, comme je l'avais pris le week-end, ils se sont dit, bah, ils n'ont pas trop le choix de me donner un peu ce qu'ils lui donnent d'habitude. Mais seulement, c'est qu'ils me l'ont donné seulement en une fois, et que lui qui a l'habitude de prendre ça matin, midi, soir. Et moi, ces médicaments-là, il devait seulement les prendre pour le samedi soir. Et donc le samedi soir, je lui donne ces médicaments, je regarde. Derrière, il était marqué les noms des médicaments. Et je vais voir sur internet. Et voilà. Tous des médicaments pour dépression, enfin tous des trucs comme ça, oui, genre Valium. Enfin, c'est pas du Valium, hein, je répète. Mais même du produit comme ça, qu'on va dire. Donc, bah, c'est ça. Donc, en gros, bah, on le bourre de médicaments. Il dort toute la journée. Ses jambes, ils vont de pire en pire. Ça se comprend s'il est allongé dans un lit toute la journée. Faut pas être stupide pour comprendre que ses jambes, ils vont aller de pire en pire. Et je tiens à préciser qu'il vient tout juste d'avoir 60 ans. Hein. Et il n'y en est pas de... Il est entouré de tous des gens de 80-90 ans. Hein. Enfin, bref, c'est le seul hein, qui a 60 ans qui est là. Et donc, voilà, donc on le bourre de médicaments, comme ça, bah, eux sont tranquilles toute la journée. Et je les vois faire du baby-foot. La dernière fois que j'ai été voir mon frère aussi, j'ai vu qu'ils étaient bien installés avant de rentrer dans l'EHPAD sur les sortes on va dire de balcons là, exprès pour les malades, comme mon frère on va dire, qui puissent aller là après 8 heures pour fumer une petite cigarette tranquille. Et puis après, c'est tout, il n'y a pas de danger. Et puis, ils rentrent, ils vont dans leur chambre. Mais non, tout y est fermé. Je vous dis, c'est une prison. Mais eux, par contre, ils y vont, là, les infirmières, les infirmiers, je sais pas trop quoi et tout. Je suis arrivé la dernière fois, ils étaient bien installés, hein, bien tranquilles. Hein. Et ils vont là, à la place de ceux qui sont malades. Enfin bref, alors il y a ça, donc voilà, je les avais prévenus, je leur avais laissé un délai d'un mois pour que les choses s'améliorent un peu. Mais bon, j'y suis retourné hier, et ben pareil, donc
Pour, bah, je vous dis, pour les cigarettes, admettons, bah, il y a droit à 10 cigarettes par jour. Bah, s'il veut une cigarette, c'est un vrai parcours du combattant pour avoir une cigarette. Et attention, hein, il est reconnu Alzheimer, mais c'est un léger Alzheimer, hein, c'est pas vraiment... Et donc, ce qui touche, quand on fait les comptes sur un an, il y en a environ pour un coût de un bon de 10 000 euros par an pour j'arrive pas à le dire, les pattes, je préfère dire la prison. Et après, le restant de ton argent, il va où? Les cigarettes, je vous dis, c'est au compte-gouttes, il faut qu'il fasse un parcours du combattant, pas lui, il abandonne. Hein. Il en a marre de courir derrière les infirmières pour avoir une cigarette. Hein. Alors bah, il se laisse aller, et heureusement que j'ai bien fait de revenir, le voir, et puis de voir tout ce qui se passait. Et voilà, parce que les cigarettes, bah, c'est son argent, c'est lui qui paye. Là-bas, la prison, non, pardon, l'EHPAD public, c'est lui qui paye. Et le restant de son argent, il va où? Bah, moi, je veux dire, franchement, il y a une partie qui va sûrement à l'EHPAD, et l'autre partie va sûrement dans la poche de sa tutrice. Madame, ah, vous avez eu peur. Hein. Non, je dirais pas son nom, parce que sinon il va porter plainte et puis tout. Bon, j'ai pas le droit, ça je le sais très bien. Donc je dirais pas son nom, je dirais seulement sa tutrice. Voilà, donc bah là je vais vous mettre une vidéo qui va suivre. Vous allez voir si je dis un peu des bêtises. Et aussi, oui, hier quand j'y suis allé, que j'ai dit bon maintenant ça suffit, la semaine qui va suivre je vous mets sur YouTube, bah là, qu'ils ont pété un câble. Ils ont été jusqu'à me menacer que si je faisais ça, j'aurais plus eu le droit de voir mon propre frère. Qu'ils auraient fait en sorte de m'interdire ça. Et ils disent que c'est moi qui fais des menaces. Faut le faire, hein. Et puis bah du coup ils étaient complètement en panique. Ils ont appelé un gars de la sécurité, que quand il est arrivé 7h30 avant 8h que ça ferme, souvent on fait ça, je dis pas bien, Thierry, on descend en bas, on fume une cigarette à la porte du dehors, mais moi je tiens à la porte ouverte, hein, parce que je la laisse pas se refermer, hein, on sait jamais. Et puis on fume une cigarette, puis je regarde s'il rentre bien dans l'EHPAD, la prison. Et puis après, bah, je m'en vais, comme ça je suis sûr qu'il vient rentrer, qu'il va retourner dans sa chambre. Et puis je m'en vais. Et puis là, bah, je vois le gars de la sécurité, hein, parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient appeler le gars de la sécurité. Le gars de la sécurité, du coup, je le vois arriver. Je suppose que c'est pour nous, enfin c'est pour moi. Alors, il me demande mon nom, tout ça, le nom de mon frère, etc. Tout, Monsieur Chapman. Tout. Bah, je dis oui, oui. Alors, il essayait de comprendre un peu et tout. Bah, je vois pas pourquoi ils vous ont appelé. Hein. Je dis, moi j'ai rien cassé, je me suis pas battu avec quelqu'un, j'ai rien fait, je me suis embrouillé un peu avec les infirmières. Je dis, c'est tout, c'est eux qui ont pété un câble. Alors, il comprenait rien du tout, hein, le gars de la sécurité. Et puis entre deux, il me dit, bah, vous pouvez pas lâcher la porte, parce que la fumée, là, elle rentre. Et bon, il y a une autre porte à l'intérieur, hein, bon, enfin bref. Et bah, je dis, ouais, bah, bon, du coup, je savais que le gars de la sécurité qui était là, j'ai dit, bah, excusez-moi, je me suis poussé, j'ai laissé la porte, j'ai repoussé la porte pour la fermer. Parce que là, bah, avec un code de la sécurité, j'étais sûr que mon frère il aurait pu rentrer.
Et puis, de doucement, on a continué à discuter avec le monsieur de la sécurité. Et moi, j'étais appuyé sur la porte. Et puis, le monsieur de la sécurité, il me dit: attention, il y a quelqu'un derrière vous. Alors, je me pousse. Et puis, il y a deux petits vieux qui sont sortis avec leur truc à roulette et puis tout. Il était plus de 7h30, hein, presque pas loin de 8h, ça allait fermer. Hein. Et le gars de la sécurité, ben, il les regarde, puis il fait: ben, vous allez où et tout. Et les petits vieux, il fait: bah, on va fumer et puis tout, parce qu'il y a qu'ici qu'on peut encore arriver à rentrer après et tout. Mais ça, déjà, c'est faux, parce que moi, j'ai essayé de rentrer et on n'y arrive pas. Et donc, les petits vieux, ben, je pense que c'est plutôt la police qui les ramène. Hein. Donc le monsieur de la sécurité qui a commencé à comprendre et puis à voir tout ça, il n'y a pas des trucs pour fumer après 8h dans les étages et tout. Ben, je dis si, mais je dis tout est fermé à clé. Je fais que ça de leur demander s'ils peuvent pas laisser ouvert ou donner une clé à mon frère. Et juste à côté de sa chambre. Il y a qu'il sort de sa chambre, il va sur sa droite, il fume une cigarette dehors, il rentre, puis c'est tout. C'est fait pour. Exprès pour eux. Mais non, tout est fermé. C'est la prison. Alors, le monsieur de la sécurité, il fait: bah, c'est pas possible tout ça. Oh non, il dit: ça va pas. Hein. Et puis, bon, un moment, du coup, il dit: bon, ben, il dit: ben, je vais voir ça. Et alors, ben, je dis au revoir à mon frère, et puis, ben, moi, je m'en vais, quoi. Voilà, alors, ben, je sais pas, je vais appeler mon frère tout à l'heure pour savoir un peu. Et puis, ben voilà, en gros, donc un petit peu comment que ça se passe à l'EHPAD public de la Renelle à Valenciennes. Merci, monsieur le maire, de vous occuper de tous ces problèmes-là. Voilà. Donc là, j'en mets une petite vidéo. Et si je vois qu'il n'y a pas d'amélioration, parce que quand j'ai vu comment il était dès le départ, j'ai dit: oh là là, ça va pas du tout. Et je me suis promené souvent avec mon téléphone, tout partout. Et j'ai bien tout enregistré, tout. Ils m'ont parlé qu'ils avaient un dossier hier. Et moi aussi, j'ai mon dossier. Et j'ai plus, c'est même pas un dossier, enfin, si, c'est un dossier avec vidéo et tout. Et si tout le monde connaît CapCut, je sais plus l'application là, on peut transformer les visages brouillés, transformer les voix et tout, et avoir totalement l'autorisation de filmer, même sans leur accord. Parce que personne ne peut les reconnaître, même qu'ils ont pas, même que j'ai pas leur accord. Et je peux très bien les filmer comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire? On va porter plainte? Ben, qui font, qui portent plainte, c'est leur d'amuse. Mais je sais très bien que moi je suis dans mes droits, et puis voilà. Et puis si je fais ça, c'est justement pour que mon frère il soit mieux traité, qu'il soit pas en prison. Et en plus de ça, je crois que ça pourrait servir aussi à tous ceux qui écoutent ça, qui ont des parents là-bas ou quoi que ce soit, de savoir comment que ça se passe. À la Renelle de Valenciennes. L'EHPAD. Enfin, la prison. Donc je vous dis, il y a une vidéo qui va suivre, elle dure pas très longtemps. Et puis je vais arrêter là. Parce que j'en ai dit plus souvent, mais je crois qu'ils n'avaient pas l'air trop de me prendre au sérieux. Alors maintenant, je crois qu'ils vont un petit peu plus me prendre au sérieux. Et d'arrêter de se foutre de ma gueule et de me prendre pour un con. Voilà. Je vous remercie. Et puis aussi, je vous dis, si vous avez des parents là-bas ou quoi que ce soit, ben, vous pourrez aussi
faire quelque chose, parce que là, moi je fais ça, c'est pour mon frère, et puis maintenant que vous savez tout ça, ben, on pourrait du moins voir un peu, et faire quelque chose. Voilà, je fais ça pour moi, mon frère, et puis pour vous aussi. Allez, je vous laisse, merci, et je vous laisse suivre la vidéo, et je reviendrai après la vidéo de 2 minutes. Merci beaucoup. Ici, je ne vois pas, il est dans ma chambre. Ouais, c'est vrai, je l'ai. Alors, Monsieur Louis Grand. Tord. Bon, enfin bref. Est-ce que vous êtes d'accord que je vous filme? Oui. Bon. Et vous posez des questions, ça vous embête pas non plus. Au premier étage, c'est ceux qui souffrent de quoi? Normal. Des tremblements. D'accord. Et ceux qui sont au deuxième étage? Des paraplégiques. Donc des Alzheimer. Alzheimer, ouais. Et au troisième? Les fous. Les fous. Carrément. Carrément les fous, ouais. Ah d'accord. Et ben, j'allais dire, donc, et vous êtes à quel étage? Au premier. Au premier. Donc vous êtes même pas au deuxième étage où il y a les Alzheimer. Non. Qu'au premier. Et si je peux me permettre, est-ce que ça vous est déjà arrivé de descendre fumer une cigarette et vous vous retrouvez enfermé dehors? 2 fois. Ça vous est déjà arrivé 2 fois? 2 fois. Le soir à 20h? Oui, 20h. Que vous avez oublié de quitter 20h? J'attendais le découp. J'attendais le découp. Et j'attendais pas. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez? J'ai téléphoné pour qu'on fasse l'appel. Et de là, une demi-heure là. Ils sont venus. Mais vous avez téléphoné, vous avez toujours... J'avais mon portable sur moi. Vous avez toujours votre portable sur vous? Non, mais il est en train de le recharger. Là, vous l'avez pas? Non, il est dans ma chambre. Bah alors, si ça se reproduit puis que vous n'avez pas le portable, comment vous faites? Comment? Je vais monter après. Ouais, mais je veux dire, si ça vous arrive encore à 8h et puis que vous n'avez pas votre portable... Sinon, je tape. Vous tapez? Non, mais je crie. Je crie fort. Bon. Vous avez des clés? Je crie. Et vous, mais non. Je crie. Je crie. Vous criez? Je crie. Ah, vous criez fort? Ouais. Bon, attendre. Ah, vous criez fort dehors pour qu'on finisse par venir vous ouvrir, c'est ça? Et si personne n'y vient, donc vous dormez dehors? Ah ouais, carrément. Et pourtant, vous n'avez pas la maladie d'Alzheimer? Non, pas du tout. Alors, quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, il reste dans sa chambre. Ça reste encore pire, c'est encore pire. Il va mourir ici. Il peut mourir ici, ouais. Ah ouais, hein. Eh ben, je vous remercie très bien, et puis bon courage pour la suite. Merci bien. Donc vous êtes bien d'accord que vous m'autorisez à... Oui, hein. Puis vous allez le faire, hein. Ah, vous inquiétez pas, ça va le faire. Et est-ce que je peux me permettre de poster cette vidéo sur YouTube? Oui. Vous me donnez bien votre accord? Sans problème. Et pour la sécurité. Et vous souffrez pas de maladie d'Alzheimer, de rien. Vous êtes au premier étage où les gens ils sont normaux. Je suis normal. Donc vous avez bien toute votre tête. Ouais. D'accord. Bon, je vous remercie très bien et puis bonne chance pour la suite. Voilà. Je crois que là, il y a vraiment la preuve. Hein. Alors, ça arrive exactement le même à mon frère. Renfermé dehors. Alors, pour rentrer, il faut hurler. C'est ça, hein? Ouais. Sinon, téléphoner.
hurler ou téléphoner. Mais moi, quand ça est arrivé que j'étais avec lui, j'ai téléphoné, on m'a jamais répondu. Et À la Ronelle. C'était à la Ronelle. bah, c'était ici, moi, avec mon frère. Bon, Et on s'est retrouvés renfermés à 20h. à 20h. Et j'ai dû passer au-dessus du grillage, faire tout le tour, et aller sonner à la porte. Ouais. Et même en sonnant à la porte et tout, j'ai tout fait. Il n'y a personne qui venait. Et mon frère, il était tout seul ici. C'est grâce à une dame qui était dans sa voiture qui attendait sa fille qui travaille ici, Ouais. que je l'ai vu qu'elle attendait, que je lui ai demandé si elle connaissait quelqu'un de l'EHPAD, parce que moi je savais plus quoi faire. Je téléphonais, on me répondait pas. Je sonnais à la porte, ça répondait pas. J'allais pas hurler, même hurler, ils auraient servi à rien. Allez, tout hein. J'ai même téléphoné à la police. Bon. Et la police, bah, ils n'ont rien fait, hein, bien sûr, hein, comme d'habitude. Alors voilà. Donc vous me dites bien que vous êtes au premier étage, que vous avez toute votre tête, et que ça vous est déjà arrivé 2 fois. 2 fois. Que vous avez dû hurler pour qu'on vienne. Ouais, mais la première fois, ou téléphoner. j'avais hurlé. Ouais. J'avais pas de portable. Et la deuxième fois, j'avais mon portable et là, j'ai sonné. Ah d'accord. Bon bah je crois que Tout est bon. tout est bon là. Hein. Tout est clair. Hein. Et à Océane, pour la maison de retraite, envoyé, pesé. C'est pas bon, hein, la Ronelle. Je sais pas, il a bougé. Mon truc a bougé, je sais pas si je sais pas. J'arrive à Oui, filmer. oui, tire, hein. Oui. Bon, ouais, bah. Là, viens. Si, tu restes là. Allez, on va. Donc, je vais la garder ici. Ça, c'est une forme d'aronnelle. Elle est partie. C'est sur le chêne. C'est sa chaîne. C'est la maîtresse, c'est Madame Dromer. C'est la chaîne, la propriétaire, c'est Madame Dromer. Et son fils est Philippe, son père. Son père, c'est Michel. Ah ouais. Mais je comprends pas. Vous avez dit que vous l'avez demandé pour vous transférer à. C'est moi qui ai demandé. Oui. Pour demander pour aller. Merde, je sais pas. Ça n'a pas été enregistré. Paris. Oui, non. Ouais, celle-là, c'est celle de 3 minutes. On a bien parlé 4 minutes, là. 3,57. J'en vois plus qu'une, mais 2 minutes. On a parlé que 2 minutes. Hein? On a parlé que 2 minutes. Oui. Mais je parle vite. Mais je comprends pas. Vous avez dit que vous
lui avez demandé pour aller, pour vous transférer à... C'est moi qui ai demandé. Oui. Pour demander pour aller sur Paris. Oui, non, c'est moi qui ai fait... ma soeur, ils m'ont demandé de... Oh merde, quasi espace de stockage est quasiment plat. Là, c'est peut-être ça là. Alors tiré. Oh putain, non. Quand est-ce que ça revient? Hein? Quand est-ce que ça revient? Bah déjà en début septembre, ouais. Ouais, pas avant début septembre. Je sais pas encore. Ouais. Pour aller, pour vous transférer à... C'est moi qui ai... Ça vous recommence? Ça vous dérange, ça recommence? Non, mais il y a déjà... Hein? Il y a du monde. Comme t'aimes cool. Ah, on va attendre un peu. Bah, comme ça, je vais faire de la place. Ah oui? Ce soir, moi, je fais ça. Qu'est-ce qu'on a mangé ce soir? Pour ce soir, potage. Je même dit... Bon. Voilà. Ah. Bon, alors voilà. Vous revenez après, quoi? Vous revenez après? Vous revenez après? Ouais. Pour faire le résumé. Hein? Pour faire le résumé. Ouais. Je Voilà. On veut me parler. Ouais. Comme ça, on pourra bien faire... Ah, il y aura moins de monde. Bon ben, tout à l'heure. Tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Ouais. Vers les cœurs que t'en viens. Bah, moi, je suis là jusqu'à 6h, 6h30. 6h30 6h, 6h30, ouais. Il Allez. est 4.
Je descends. Ah ouais, c'est pas l'heure que vous mangez à 6h? À 18h. À 18h. Mais vous pouvez pas redescendre avant 18h? Vous pouvez pas redescendre avant 18h? Après 18h. 18h, je vais descendre. 18h vous descendez? Ouais. Après manger alors? Ouais. D'accord. Bon ben, Tout à l'heure, ouais. Merci. Hein. Bon, voilà. Donc, vous venez de voir la vidéo. Bon, excusez-moi un peu de la vidéo, mais j'ai été surpris quand je suis tombé sur quelqu'un qui m'autorisait à le filmer et tout ça. J'ai voulu faire vite fait, et mon téléphone était plein. Fallait que je fasse du nettoyage parce qu'il y a 60 gigas, c'est pas énorme. Et j'étais en train de faire tout ça et j'ai filmé. Je me suis dépêché. En plus, j'ai vu qu'il n'y avait personne derrière. Je dis comme ça, personne ne sera filmé derrière. On ne pourra pas dire que j'ai filmé à leur insu. Donc, bon, enfin, je crois que la vidéo elle a quand même été claire. Vous avez tous bien compris, quoi. Et voilà, donc j'ai terminé par la photo de mon frère, comme vous voyez. Là, franchement, la photo, elle est super, elle est magnifique. Et pourtant, il a l'air triste. Vous remarquez? Parce que c'est moi qui a commencé à lui dire, ben, essaye de t'habiller, de bouger, remettre tes lunettes, c'est cela et tout. C'est ce qu'il a fait et il prenait confiance, doucement. Mais non, une fois que je suis plus là, ça y est, ça recommence. Je le reconnais plus, comme au début. Au début, c'était un zombie, c'était pire qu'un zombie. Là, je pensais que ça commençait à aller mieux, enfin, ça commençait à aller mieux, tout. Mais non, il continue, il continue. Alors, ben, et quand je lui dis, bah, tu vas venir sur l'île, tout ça et tout, il dit, oh ouais, super, magnifique, tout, il est hyper content et tout. Et puis, je vais le revoir 15 jours après. Il me dit, bah, je sais pas, il redevient comme tout au début, il sait plus, il est complètement paumé, il drogue, il est mal, il est très mal. Et moi, je vais finir par le retrouver comment? Soit dans 6 mois dans un fauteuil roulant, dans 1 an au cimetière, ou alors qu'est-ce qu'on va faire? Il va devenir complètement, comme le monsieur il dit, cinglé, et on va le mettre au 3e étage. Que j'ai été voir un peu au 3e étage, qui disent ah madame Antel, si vous continuez comme ça, on va vous rattacher dans votre lit pour toute la journée. Comprenez? Alors voilà. Alors maintenant, bah, j'ai dit un petit peu en gros ce qui touchait, d'où il va l'argent, etc., tout ça. Alors maintenant, je m'adresse personnellement à madame. Vous avez peur, hein?
à sa tutrice. Je vous ai laissé 3 messages. Vous m'avez pas rappelé. J'ai dit un petit rendez-vous avec tout le monde pour mettre carte sur table et pour qu'on revoie un petit peu tout ça. Il n'y a rien du tout. Et moi je vais le revoir. Je vois qu'on recommence comme au début. Ok. Vous voulez y aller comme ça? Et aussi, je tiens à préciser que quand je me suis un peu mélangé les pinceaux avec la vidéo que vous venez de voir de monsieur... D'ailleurs, je lui fais un petit coucou. Parce que je vais lui faire voir la vidéo, il va être très content. Et je lui dis encore merci. Merci, monsieur... Non, je sais plus son nom. Enfin, je le dis dans la vidéo, mais je sais plus son nom. Il va se reconnaître. Voilà, ouais, je voulais en arriver, c'est que je voulais continuer la vidéo parce qu'on avait discuté que ça fait 7 ans que ce monsieur-là, il attend pour être transféré. D'ailleurs, vous l'entendez un peu dans la vidéo que je parle de transfert et tout. Qu'on avait discuté un peu avant que je filme. Ça fait 7 ans qu'il attend pour être transféré du côté, enfin, moi je dis Paris, mais c'est par là quoi, mais lui il sait exactement où. Eh ben non. Non, on fait pas. Et ce qu'il me raconte, c'est qu'il y a affaire à une tutrice pendant 2 ans, 3 ans. Après, c'est un tuteur. Après, c'est une autre tutrice. Après, c'est encore un autre tuteur, tutrice, j'en sais rien. Enfin, voilà, ça joue là-dessus, tout. Et puis, ça fait traîner, ça fait traîner, ça fait traîner. Ça fait que... Ben, le pauvre, déjà, monsieur, que je remercie beaucoup, et ben, il est encore en train d'attendre, là. Et ça fait 7 ans. 7 ans. Alors, madame la tutrice, si vous vous amusez à ça avec mon frère, vous pouvez me croire que ça se passera pas comme ça. Là, je vous mets seulement un petit aperçu là sur les réseaux sociaux. Et vous n'êtes pas de Maubeuge, c'est pas ça? Ou je me gourre, faudrait que je regarde exactement votre société, votre centre, je sais pas, de tutrice ou tuteur et puis tout, quoi que ce soit et puis tout. S'il faut que je fais ce que je fais à l'EHPAD là-bas ou quoi que ce soit et puis tout, ben ça va se faire aussi. Hein. Bon, enfin bref, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Et bon voilà, alors maintenant, bon ça va les infirmières et les infirmiers là, vous avez tellement paniqué que je vous filme et tout là, vous passez pas là à la vidéo. Mais croyez-moi, hein, j'ai des autres vidéos là, ils sont bien là, bien protégés. Et quand je vous parle de visage brouillé, etc. et tout, croyez-moi, je sais comment m'y prendre. Donc si vous voulez que ça continue les vidéos, ben, on continuera. Parce que là, c'est pas un étranger, c'est mon frère. Et je vous l'ai déjà dit, je l'ai jamais laissé tomber. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Alors voilà, là c'était seulement une petite vidéo pour vous faire voir, parce que vous ne me prenez pas au sérieux. Maintenant je pense que vous allez me prendre un petit peu plus au sérieux. Et la balle elle est dans votre camp. C'est à vous de voir. Si vous voulez que je continue ou pas. Soit que tout se passe bien, qu'on arrête tout. Vous connaissez la suite. Alors, voilà. Bon, ben, messieurs, dames, je vous remercie pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. J'espère qu'elle sera très utile
pour vous aussi, si vous avez de la famille aussi, là-bas ou dans un EHPAD le même ailleurs, faites attention parce que comment ils sont traités. Entre l'EHPAD public et l'EHPAD privé, c'est toujours les mêmes qui trinquent. C'est-à-dire privé, c'est pour les bourges, enfin les bourges, ceux qui ont de l'argent, et public, c'est pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben ils s'en prennent plein la gueule. Parce qu'on leur vole leur argent. Ils n'ont déjà pas assez pour eux. On leur vole leur argent et on les traite comme des chiens. Voilà ce qui se passe. Et ça, il y en a marre. D'une société comme ça, que c'est toujours les mêmes qui trinquent. Ceux qui peuvent pas se défendre. Mais on est en 2021 là. Pas 2021, pardon. On est au 21e siècle là. On nous a donné une possibilité de nous défendre, c'est les réseaux sociaux. Et croyez-moi, je connais par cœur. On n'a pas besoin d'avocat ou quoi que ce soit. Sans argent, on peut se défendre. Bon, je crois que le message a été passé. Donc, je vous avais prévenu, maintenant voilà. Maintenant la balle est dans votre corps, je répète une deuxième fois, c'est vous qui voyez. Merci encore à tous ceux qui m'ont suivi, et puis je refais un petit coucou. Et redis merci beaucoup à monsieur... Ah, il va se marrer parce qu'il va encore dire, ça y est, il se rappelle plus de mon nom. Allez, merci. Bonne journée, merci. Oui, rebonjour, je pensais que j'avais terminé ma vidéo, mais je viens de téléphoner à mon frère et il m'a dit pour le gars de la sécurité là que je vous parle dans toute la vidéo. Je pensais aussi, mais je vois que c'est pareil parce que mon frère il m'a dit qu'est-ce qu'il a fait, il a rentré, il l'a accompagné jusqu'à l'ascenseur et puis c'est pareil. Il a même pas été voir les infirmières et tout, alors tout. Les infirmiers, tout ce qui se passe là-bas, les l'EHPAD, voilà, donc, bien, monsieur le maire, hein. Vous digérez tout, hein. Donc, d'accord, vous voulez y aller comme ça? Eh ben, on va y aller. Maintenant, je vais passer la semaine à préparer mes autres vidéos. Et ceux-là, ils vont faire très mal. Très mal. Parce que même le gars de la sécurité, c'est bien foutu de ma gueule. Ah, il se coiffe de tout permis. Bah... Là, je suis passé à la vitesse supérieure 2. Bah, maintenant, on va passer à la vitesse supérieure 3. Allez, merci, bonne journée. Donc, je vous montrerai la différence entre